Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, on va faire l'achat manga du mois de décembre. Donc je pense que vous avez compris, vu que j'ai été absent très longtemps, il n'y aura pas que des mangas du mois de décembre, il y aura aussi ceux d'octobre et de novembre. Donc ça va être un achat manga extrêmement conséquent. J'ai 2-3 petits trucs importants à vous dire avant que la vidéo commence. Alors premièrement, je tiens à m'excuser pour mon absence et comme vous savez, c'est très compliqué pour moi en ce moment de faire des vidéos avec les cours, les bacs blancs et tout ça. Enfin bref, les cours le samedi matin, j'en ai un peu marre, je vous avoue. Du coup, je pense qu'on va partir sur une base de une vidéo toutes les 2 semaines. Comme ça, voilà, il y aura moins de vidéos, c'est sûr, mais j'essaierai quand même d'en faire et comme ça, j'essaierai de tenir un rythme parce qu'une vidéo par semaine, c'était pas possible. Au final, je faisais rien du tout. Donc, je préfère faire une vidéo toutes les 2 semaines que pas de vidéo du tout ou de tenir un rythme que tout simplement je pourrais pas. Donc, ça sert à rien. Ensuite, j'essaierai d'être plus actif sur Instagram du coup et de vous faire pas mal de reviews et de vous faire découvrir des mangas, de vous présenter des mangas tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, le lien est en description. Dernier petit truc, fin du mois de janvier, je prépare un petit truc. Donc vous allez voir ça normalement, ça arrive du coup fin du mois de janvier, j'espère que vous serez tous présents. Donc on commence tout de suite sans plus tarder parce que j'ai 28 mangas à vous présenter. Donc il y a pas mal de séries, une dizaine environ. Ah oui, dernier petit truc, je vais essayer de vous faire un format un peu plus dynamique, histoire de moins perdre de temps. Et aussi dites-moi si ça vous plaît ou si vous préférez l'ancien format. Enfin c'est pas vraiment des formats mais bon vous m'avez compris. Bon là je vous cache pas que ça va être assez fouillé parce que du coup il n'y a pas vraiment de nouveautés. Enfin s'il y a des nouveautés mais bon c'est pas vraiment nouveau et ça date d'anciens mois tu vois, genre c'était octobre ou novembre. Bref on commence avec le tome 3 de l'Empereur du Japon. Donc ce manga historique, toujours aussi sympa. On en apprend beaucoup sur cet empereur qui est l'empereur Hirohito tout simplement. Son enfance avant la Seconde Guerre mondiale et après il va jouer un rôle important durant la Seconde Guerre mondiale, mais pour le moment on est encore dans son enfance. En vrai franchement je vous conseille vraiment ce manga parce qu'il est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup, j'ai déjà les 2 premiers tomes et du coup bah voilà j'ai acheté le 3ème, logique hein. Non franchement je vous conseille vraiment ce manga, il est vraiment super sympa. Ensuite un manga des éditions Meian, alors ça vraiment pépite, incroyable. Kingdom, tome 9, 10 et 11, voilà je kiffe vraiment ce manga, faut que je continue mais bon après c'est un peu décourageant les 56 tomes quoi. Je vous avoue que c'est compliqué à rattraper. Mais bon, on tient, on n'a pas le choix. Ensuite, je termine une série que j'avais vraiment envie de terminer, mais je me disais, elle est un peu chelou quand même sur la fin. Fire Punch, tome 6, 7 et 8, voilà, bah, j'y ai été ce matin, et j'ai pris les tomes 7 et 8, et j'ai enfin fini la série du coup. Je l'ai pas lu encore, donc j'attends de lire la fin pour vous en dire des nouvelles, mais franchement je m'attends à du lourd. J'espère en tout cas que ce sera du lourd. Ensuite, une nouveauté qui n'en est plus vraiment une du coup, étant donné que c'est sorti au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, le tome 13 de Dr Stone, voilà, je l'ai pas encore lu non plus parce que j'ai pas eu le temps, mais Dr Stone super série, n'oubliez pas, en janvier il y a la saison 2 de l'anime qui commence à sortir, donc franchement j'espère que vous serez au rendez-vous quand même parce que Dr Stone c'est trop bien. Ensuite, du même auteur que Death Note, Platinum N, tome 8, 9 et 10, voilà donc ça j'avais envie de compléter la série parce qu'en plus je me dis que je suis presque à jour, du coup il me manque 3 tomes quand même, donc voilà je suis pas très loin mais voilà donc tome 8, 9 et 10 de Platinum End, ma libraire a dit que à partir de ces tomes-ci ça avançait plutôt pas mal et que l'histoire commence à devenir vraiment intéressante, donc bah je lui fais confiance et j'espère qu'elle m'a pas vendu n'importe quoi. On continue avec le tome 3 de Mary Grave, celui-là je vous l'avais présenté pour les mangas à lire pour Halloween. Du coup j'ai presque terminé la série, pareil il me manque 2 tomes, donc on y est presque. Mais franchement, super petite série, vraiment je vous la conseille, elle est sublime. Ça c'est une nouveauté que beaucoup de youtubeurs manga ont parlé et ils ont apprécié je crois, je pense. Voilà, So I'm a Spider, So What, voilà j'ai pris les 2 premiers tomes. Je suis super content personnellement, j'ai lu les 2. Et le premier est peut-être légèrement mieux que le deuxième, parce que vraiment on rentre dans l'univers et tout, mais j'ai accroché quand même sur le deuxième, donc j'attends de voir la suite. J'ai peur que ce soit un peu redondant, mais voilà, faut faire confiance, faut se dire qu'il y a 9 tomes au Japon déjà, donc c'est que ça marche pas trop mal. Ensuite, vous savez l'amour que j'ai pour ce manga, Gigante, le tome 6, regardez-moi cette jaquette, elle est pas sublime? Franchement, voilà, super manga. Le 6ème tome, pareil, une pépite, franchement tous les tomes que je lis sont incroyables. Gigante, franchement cette série, je vous la conseille vraiment. Si vous l'avez pas commencé, commencez-la, attention pour public averti quand même, parce qu'il y a des scènes, c'est pas pour les enfants. Ensuite, un classique que j'ai pas terminé, mais voilà, je m'y attelle un petit peu, Tokyo Ghoul, tome 3, 4 et 5. Voilà, donc super série, super classique. Dès que j'ai fini Tokyo Ghoul, je sais pas si je vais commencer le redirect, mais bon, on continue quand même le petit Tokyo Ghoul.
Ensuite, on passe sur une série que vous n'avez pas l'habitude de voir dans mes achats manga, étant donné que la dernière fois que j'ai eu les 3 premiers tomes, c'était il y a hyper longtemps, c'était au tout début de ma chaîne en plus. Hippo, tome 4 et 5. Alors là, franchement, les 3 premiers, quand je les ai lus déjà, j'ai surkiffé. Et franchement, Hippo, c'est une découverte incroyable, parce que ce manga est vraiment super. Genre, la boxe, j'ai jamais regardé, je me suis jamais intéressé de ma vie. Et ce manga, j'ai l'impression, il te donne trop envie, tu vois, genre, il est super, vraiment. Je peux que vous le conseiller, pareil. Une intrigue plutôt intéressante. On s'attache au personnage, que ce soit le héros principal, donc Hippo, ou les autres membres du club. Franchement, je vous conseille vraiment Hippo, même si pareil, c'est très très long. Encore plus que Kingdom, mais ça vaut le coup. Ensuite, un one-shot Mashima Hero. Du coup, celui-là, je l'ai pris parce que je venais de finir Fairy Tail. Et franchement, la dernière saison de Fairy Tail, elle est incroyable. Cet animé était super. Voilà, il y a eu quelques moments où aussi j'avais un peu la flemme de regarder parce que c'était pas très intéressant. Genre le passage de l'horloge infinie pour ceux qui ont regardé. Mais la dernière saison, c'était une pépite. La dernière saison de Fairy Tail, pareil. Donc du coup, j'ai acheté le one-shot qui mélange les 3 univers, les 3 mangas plutôt de Hiro Mashima. Et franchement, pareil, normalement je vous le conseille, je l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est pas trop mal. Là, les 2 prochains mangas, on va s'attaquer à des très gros titres. Black Clover, le tome 25, je l'ai lu, il est super. Black Clover, de toute façon, je m'attends jamais à être déçu parce que je sais que c'est super. Le mec qui fait ça est trop fort. Les personnages sont incroyables, l'intrigue est incroyable, les combats sont incroyables. Je vous conseille Black Clover, mais d'une puissance fois 1000. Ensuite, pareil, très gros titre, The Promised Neverland, le tome 17. J'ai été l'acheter ce matin, du coup j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais regardez rien qu'à la couverture, on sait qu'il va se passer quelque chose, on sait que ça va être du lourd. Ensuite, pareil, un manga que j'affectionne particulièrement, The Quintessential Quintuplette. Du coup là on est sur un manga de type romance, donc franchement, superbe intrigue. Les personnages, on commence à mieux les découvrir et à moins s'embrouiller, parce que j'avoue les sœurs elles se ressemblent un petit peu, mais bon, tranquille, tu vois. C'est là, avec l'habitude, ça vient facile. Et franchement, pareil, super sympa. Je vous conseille vraiment parce que ça change un peu des genres habituels de genre My Hero Academia, tout ça. Et c'est vraiment super intéressant à lire. Et du coup, on attend de voir avec qui il va se marier à la fin. Hein. J'en parlais juste avant, tome 26, My Hero Academia. Je l'ai pas encore lu, la jaquette est super. J'attends le tome 27 qui va sortir normalement avec un coffret. Je pense que je vais me prendre le coffret parce que voilà, il a l'air super sympa. En plus, dedans, il y a un guidebook ou non pas un artbook, un guidebook je crois. Du coup voilà, j'attends de voir celui-là. Normalement on est encore avec les héros, donc voilà, j'espère que ça va être sympa. Hein. Dernier titre que je vais vous présenter pour cet achat manga qui aurait été ma foi plutôt important. Demon Slayer, tome 12, 13, 14, voilà. Ceux-là, je les ai pas encore lus parce que je les ai achetés ce matin aussi. Donc je vais prendre le temps de les lire, je vais vous en dire des nouvelles. Et voilà, Demon Slayer c'est pareil, c'est comme Black Clover et The Promised Neverland. Je ne m'attends qu'à du lourd. Même si l'anime est un peu meilleur que le manga, c'est pas faux. Mais bon, étant donné que la suite de l'anime n'est pas pour tout de suite, on fait avec le manga. Hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est tout pour l'achat, je vous ai tout présenté. Dites-moi si le format vous a plu, j'ai essayé d'être un peu plus rapide, un peu plus dynamique, ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si vous voulez plus de précisions sur les mangas, parce que du coup j'ai été très vite quand même, c'est vrai, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram en DM ou tout simplement en commentaire, je vous réponds avec plaisir. En tout cas, merci à tous pour votre soutien et vos messages qui me dites que vous aviez envie de me revoir et de revoir une de mes vidéos. Ça fait super plaisir. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!